Mesdames et Messieurs, les directeurs de l'UPC et le professeur Augustin Matata. Merci. De revenir à l'arrière et de reconnaître les décisions de l'État suprême, et de ce fait, nous inviterons ici une vie, une ambition, de la pauvreté au pouvoir du professeur. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus. Avec le verbe liada. Toute connaissance dans ce livre vise cette vie. Chers étudiantes et étudiants, mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres de qualité respectifs. Au nom des membres du comité de gestion de l'Université protestante du Congo et en mien propre, j'ai ainsi l'honneur et le privilège de vous souhaiter la cordiale bienvenue à l'Université protestante au Congo à l'occasion d'une cérémonie académique, celle du vernissage de l'ouvrage du professeur Matata Ponyo Mapon, ouvrage intitulé Une vie, une ambition de la pauvreté au pouvoir. C'est avec une grande joie que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que recteur de l'Université protestante du Congo pour célébrer cet événement relatif au vernissage de l'ouvrage du professeur Matata Ponyo Mapon. Ce livre est bien plus qu'une autobiographie, c'est un récit captivant qui nous amène dans le voyage extraordinaire du professeur Matata Ponyo Mapon. Depuis son enfance jusqu'à sa montée au pouvoir en République démocratique du Congo, respectivement en qualité de expert à la Banque centrale du Congo, à la direction des études, conseiller macroéconomique au ministère des Finances, directeur général au BCECO, ministre des Finances de la République démocratique du Congo et enfin premier ministre de la RDC. Ce livre présente l'histoire d'un homme qui a surmonté d'innombrables obstacles grâce à sa détermination, sa persévérance et son engagement envers le service public. Son parcours inspirant est une source d'inspiration pour nous tous, rappelant que le succès peut être atteint par le travail acharné, la conviction en ses propres capacités et par-dessus tout par le soutien divin. Je tiens à féliciter chaleureusement l'auteur pour cette réalisation et pour son dévouement au service public. Son livre est un témoignage important de l'histoire moderne de la République démocratique du Congo et je suis convaincu qu'il inspirera de nombreuses générations présentes et à venir. Matata Ponyo Mapon, fils d'un simple fonctionnaire au maniement, d'une main, il ne sait ni lire ni écrire, mais un Matata depuis l'école primaire, persévérant, qui ne veut pas échouer. Et quand vous regardez ces photos de l'enfance, depuis l'école primaire, l'école secondaire, même à l'université de Kinshasa, vous n'aurez jamais l'idée que ces Matata deviendront une chose enrichissante qui s'en suivront à la suite de cette publication. Que Dieu bénisse l'Université protestante au Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Chers amis étudiantes et étudiants, distingués invités, merci d'être venus à cette cérémonie de vernissage du livre de mémoire que nous avons produit dans le but essentiellement de contribuer à l'œuvre de la Fondation de l'Humanité. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent.
et que dans tous les cas, il est admis que les grandes sociétés, les grandes civilisations ont été bâties sur la pensée. Écrivez-les, mettez dans les livres, publiez avec pompe. Et à ce moment-là, vous allez voir que personne ne vous suivra parce que les Noirs ne lisent pas suffisamment. Camarades étudiants, j'ai écrit ce livre notamment pour vous dire aussi, pour vous communiquer les secrets de la réussite. L'un de mes secrets, c'est la lecture. Les livres, lisez. Parce que dans les livres, il y a réussite. Quelqu'un peut passer une année, 2 ans, 3 ans, 10 ans pour écrire un livre que vous pouvez dévorer en 1 semaine, en 2 semaines, en 1 mois, selon la vitesse. Une vie, une ambition de la pauvreté au pouvoir va dans toute la République démocratique du Congo et dans le monde entier. Que ton contenu ne soit pas caché mais lu. Que les Congolaises et Congolais qui te liront déclarent et disent qu'il est possible de passer la pauvreté à la richesse. Et ceux qui te liront, hommes et femmes, puissent changer les manières de voir les choses. Donc les ambitions, les grandes ambitions aux Congolais et Congolais et aux hommes et aux femmes qui te liront à travers le monde, pour qu'ils déclarent désormais que Dieu aime les pauvres, mais Dieu est contre la pauvreté. Et qu'il est possible de passer en RDC de richesses, plutôt de richesses naturelles aux richesses économiques. En te lisant, je déclare que ceux qui croient que tout est fini pourront dire que tout est possible. Et on peut habiter de la maison en paille, quitter cette maison en paille, aller vers un château. Vas-y, au nom de Jésus, Amen. Il faut le faire. On n'est pas d'accord si vous voulez. Qui retrace les parcours professeurs en France, politique. Il s'agit d'un bel exercice qui à la fois inspire les générations présentes et aussi les générations futures à demeurer fermes sur la conviction, peu importe les circonstances, les contextes de point de départ, des résultats pauvres, nantis, soit nés dans des circonstances défavorables. Cela n'a pas d'effet sur le destin si on reste convaincu et déterminé de où on est. Les mots à mettre là-dessus est simplement que nous, surtout la jeunesse congolaise, nous devons comprendre que avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'études, beaucoup de lectures, nous pouvons aussi faire basculer les choses. Parce que, étant l'un des piliers du développement de la jeunesse, plutôt du pays, de la RDC, nous pouvons, grâce avec cette détermination, faire en sorte que cet État sorte
de cette difficulté dans laquelle elle se trouve. Et donc, moi je pense la pauvreté c'est un état d'esprit et la richesse aussi c'est un état d'esprit. Voilà pourquoi même le président Matata Ponyo a martelé là-dessus. Il faut être persévérant, beaucoup prier, beaucoup lire pour y arriver. Simplement, étant que jeunes, nous savons qu'il y a un moment, nous avons été malmenés par des aînés qui nous ont fait croire que nous étions incapables, par manque d'expérience, de pouvoir progresser. Mais aujourd'hui, avec nos leaders qui incarnent le leadership et la gouvernance, qui est entre autres le grand leader Matata Ponyo, il nous a donné, remis la confiance de pouvoir percer au travers la lecture, prière et autres, et arriver à cette réussite. Et donc, en quelques mots, je demanderai à la jeunesse congolaise de pouvoir être unie, lire, pour arriver à la réussite comme le président Matata Ponyo l'a pu faire. Baron, le leader de la RDC, très content de vous voir. Possible, comme je l'ai dit, Vous n'êtes pas né dans les maisons en paille. Quand je vous regarde, vous n'avez pas connu ça. Pour le nom, c'est qui? Mais il faut devenir grand aussi.